Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de notre let's play sur GoldenEye sur 64. GoldenEye 64. Vous m'excuserez si j'ai la voix un petit peu enrouée ou si je tousse pendant cet épisode, il se trouve que je suis un petit peu malade. Voilà, ça c'était pour vous raconter ma vie. Et pour ce qu'il en est de ce let's play, on était arrivé la dernière fois, on avait terminé le train, on avait été arrivé dans Jungle, et avant d'aller dans ce nouveau niveau, j'ai complètement oublié la dernière fois, je vous avais dit qu'on le referait en nageant pour vous montrer une arme. On va faire ça tout de suite, pas longtemps, 2 minutes, juste histoire de vous montrer l'arme en question, qui est très sympa. Alors, hop là. Alors, je suis parti en vacances depuis le dernier épisode, il se peut que j'ai des problèmes de contrôle. Ah! Je suis plus trop habitué à jouer, quoi, c'est ça que je veux vous dire. Mais tu vas mourir, toi? Alors là, j'y vais plus comme un bourrin, parce que je vais pas faire le niveau entier. Mais... Donc c'était dans ces caisses-là, souvenez-vous. Voilà, on a vu, là il y a une arme qui est apparue, je vous montre ça tout de suite, c'est le RCP-90. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. C'est une mitraillette. C'est une mitraillette qui a un design très futuriste, je trouve, qui est très sympa. Et regardez un petit peu, alors il y a deux choses. Si je fais ça... Ah bah ça marche pas, d'accord. Je pensais à super mon effet est complètement raté. En fait, elle peut tirer cette arme-là à travers... Elle est déjà extrêmement puissante et elle peut tirer à travers les caisses. Alors vous voyez qu'avec cette arme-là, c'est une véritable promenade de santé. Je mitraille et il y a tout qui est détruit. Qui me tire dessus? Vous n'avez pas peur. Voilà, c'est tout à fait... C'est brutal, c'est brutal. Ça passe à travers les ennemis également, hein. Regardez là, vous vous rappelez, il y avait plein d'ennemis ici. Hop, allez, on tue tout le monde. Il y en a d'autres. C'est l'arme qui fait plaisir, quoi. Alors c'est dommage hein, qu'on puisse pas l'avoir celle-là en secret agent, enfin dans les autres modes. Je ne savais pas, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup... Excusez-moi messieurs. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup ce niveau en autre chose qu'en agent, mais voilà, bon, bref. Bon, voilà, c'était juste pour vous montrer ça, je ne vais pas y rester deux heures non plus. C'était pour vous montrer que c'était hyper fun, voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer véritablement cet épisode, au bout de 2 minutes, presque 3 minutes déjà. Et on va s'attaquer à du lourd, cette fois, du très très lourd, puisque ça y est, on est dans le dur, là, vraiment on arrive... à partir de là, je trouve que c'est vraiment difficile. Ce niveau-là est très difficile, contrôle est difficile, caverne, un peu moins, mais quand même, et cradle, et les deux là, les deux derniers sont... Vous verrez bien quand on y sera, mais la difficulté est vraiment présente. D'autant plus en secret agent, ce niveau-là, je ne l'ai pas fait beaucoup, parce que je l'aime pas beaucoup pour tout vous dire. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc je l'ai fait qu'en agent. Enfin, j'ai déjà fait sûrement en secret agent, mais je me rappelle plus. Donc il faut détruire des drone guns, c'est des mitrailleuses automatiques, quoi. On doit éliminer Xenia qu'on avait aperçu dans le train à la fin du dernier épisode. On doit faire exploser la réserve d'armes et escorter Natalia. Génial! À la base de Janus. Parce que oui, pourquoi on est dans la jungle? Parce qu'on est en fait à Cuba. Et pourquoi on est à Cuba? C'est parce que la base de Janus est à Cuba, donc c'est là qu'on va. Alors, pourquoi est-ce que c'est un niveau que je n'apprécie pas beaucoup s'il se lance? C'est bon, il se lance. Voilà, il y a un genre... C'est ça, tiens, les drone guns, hein. Il va falloir qu'on détruise ça. C'est très sympa comme bestiole. Pourquoi... Donc on s'est écrasé en avion, hein, Natalia est présente, mais cette fois, elle a un flingue, un magnum, si je ne m'abuse. Moi, je suis encore coincé avec mon PP7, et j'ai des mines. Très bien. Donc, il y a un genre de brouillard de guerre, là, qui est pas génial, hein. Tiens, il y a un soldat là-bas. Ce qui fait que, du coup, les soldats, on les voit pas beaucoup. Hop là. Est-ce que Natalia viendrait de me sauver la vie? Il viendrait pas de me sauver la vie, là? Mais elle est... C'est qu'elle est sacrément puissante, en fait, Natalia. Ah, je vais peut-être la laisser avancer un peu, dans ces cas-là.
Bon, là, on a récupéré une arme correcte. Si seulement j'arrivais à viser. Oh là là. Merci Natalia. Alors je retire ce que j'ai dit, hein, Natalia n'est pas un boulet. Tiens, regardez. Alors ceux-là, ça va, ils ont une portée assez faible. Ce qui fait que si on s'en approche pas trop, on peut les voir sans qu'elles nous voient. Le problème... Ah, j'ai plus qu'une... le problème, c'est qu'évidemment, celle-là est en plein milieu du chemin. Les autres, ce sera pas le cas. Hein. Alors, par où je vais? Donc c'est pour ça que j'aime pas ce niveau, c'est parce qu'on n'y voit rien. En plus, il n'y a pas de musique, c'est très calme. C'est pareil, les soldats, où sont-ils? Là, il y en a deux. Je vais pas y aller. Je vais y aller tranquillement. Pourquoi? Ah bah évidemment. Ça va, Natalia en a tué un, c'est très bien. Je vais y aller tranquillement parce que vraiment je me méfie de... Hop, 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 on recule. Donc voilà, drone guns, ça tire ça. Hein. Si on se fait toucher, on est... On n'est pas bon, quoi. Je vais l'appeler Lucky Luke derrière. Je me souvenais pas qu'elle était d'une si grande aide que ça. Tout slow. En plus, elle se permet de se moquer d'eux, c'est bien. Ok, petite armure. Enfin, gilet pare-balles, quoi. Bon, on a l'impression qu'on peut se perdre. En réalité, non. C'est un couloir. Hein. Vous voyez que c'est même un couloir pas très large, en fait. Ça va, leur précision est toujours aussi mauvaise. Hop là, on recule, on recule. Ouais, il est juste à la limite du brouillard, en fait. Hein. On peut s'approcher, heureusement, parce que s'il fallait s'approcher de ça, plus que ça pour pouvoir les détruire, ce serait l'enfer. Souvenez-vous du niveau dépôt. Alors, en termes de décorum, voilà, de temps en temps, ils ont mis un truc comme ça. Mince. Qui est même pas terminé. La modélisation est même pas finie, en plus, super. Je m'occupe pas de Natalia, je sais pas si elle avance. Elle a pas l'air d'avancer plus vite que moi, elle a l'air de m'attendre un petit peu. Ce qui est pas mal, parce que comme ça elle peut pas se faire tuer. Oh! Alors ce pont, vous allez voir tout de suite, je vais m'en approcher. Je vais peut-être mourir. Hein, il y a une autre technique, vous verrez bien, je vous en dis pas plus, on va traverser le pont. Sauf qu'en face, this is time. Donc cette fois, Monsieur Bond, le plaisir sera le mien. Nous allons avoir le plaisir de retrouver notre cher Xenia Onatop, qui est armé à la fois d'un lance-grenade et d'un RCP-90, le fameux. Hein. Donc là, mon Dieu, où est-ce qu'elle est? Je la vois pas. Ok. Est-ce que je laisse les deux femmes s'affronter? Peut-être pas. Je sais pas si elle vise Natalia aussi, ou juste moi. Oh, je vise comme une quiche en plus. Alors, bon, il y a une autre technique. Je vais essayer de faire cette autre technique, de vous montrer. Il faudrait que j'apprenne à viser, tout simplement, hein, parce que là, c'est vraiment nul. Je vous l'ai dit, je reviens de vacances. Il faut que je me remette dedans. Ok, alors nous revoilà au niveau du pont. Je suis mort une fois entre-temps, hein. Ça paraît simple, mais pas tant que ça. Donc, nouvelle technique, vous voyez que Xenia n'apparaît pas tout de suite. On va piéger le pont. Soyons malins. Puisque les mines là explosent quand je les déclenche, en fait. Ah merde. Ah, je pensais pas qu'elle viendrait si vite. Ok, elle traverse, on explose tout. Ah super. Ça ne fonctionne pas, c'est génial. Elle est où? Je sais pas où elle est. Mon Dieu, elle est là, ok. Bon, alors c'est un fiasco, hein. Ah mince, elle est là-bas, d'accord, super. Ah. Ouh. Je
Je l'ai eu, très bien. Et je récupère donc ces armes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout... Ah, j'ai que 15 balles. Ouais, bah... Ouais, voilà, ça c'était ses armes, hein. Elle était comme ça. Le RCP 90, qui fait déjà bien mal, puis le Rocket Launcher, d'accord. Bon, alors c'est un semi-fiasco. Ça a fonctionné quand même. Écoutez, je vais y aller prudemment, j'ai pas envie de mourir maintenant, hein. Parce que c'est pas fini, hein, évidemment. Ah ah ah, ils sont gentils. Regardez un petit peu sur la gauche, là. Petit piège. Sympathique. Donc Xenia, hein, qui est un personnage important du film. Là, évidemment, on n'a fait que la croiser. Hein. Elle a une façon de tuer ses ennemis bien particulière. Je vous invite à aller voir le film si vous voulez en savoir plus. J'y vais vraiment très doucement. Je suis devenu parano dans cette forêt. Et ça y est, je me rappelle pourquoi je ne l'aimais pas trop. Hein. C'est vraiment... On n'y voit rien. Les ennemis sont nombreux. Ok, là, il y a une caverne. On va rentrer par là. On se rapproche de la fin, hein. On n'est pas encore, c'est pas encore tout à fait terminé. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, je sais pas si vous avez vu. Il y a une... Merci, Natalia. Il y a une sulfateuse, là. J'appelle ça une sulfateuse. Je sais pas si c'est le terme scientifique. Mais j'appelle ça comme ça. Alors, bon, je souffle un peu, c'est vrai que ça me stresse. En fait, ce niveau me stresse, pour tout vous dire. Et c'est pas le dernier à me stresser. Hein. Ah mince. Bien, alors nous revoilà ici. J'ai pas encore activé les ennemis, là. Je réfléchis à une stratégie. Alors, je sais pas comment faire, à vrai dire. Écoutez, je crois que je vais y aller un petit peu comme tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais déjà exploser ça. Ça m'évitera de mourir bêtement. Et ensuite, on va y aller au lance-grenade. D'abord ici. Ok. Ensuite... Ah! Ensuite ici. Ok. Pour terminer ici. C'est ça, c'est bien ça qui est complété. Natalia s'occupe de mon backup, c'est bien. Allez, j'y vais un petit peu plus concentré que tout à l'heure. Allez! C'est ça, je crois qu'ils arrivent à l'infini. Hein. Ouais, c'est ça. C'est bon? Merci Natalia. Ah! Nous arrivons enfin à la fin de ce niveau! Ouf! Ça n'a pas été sans mal. Bon, Xenia, une fois qu'on a la technique, ça va. Pour le reste, c'est quand même compliqué, hein? C'est quand même compliqué. Bon... Voilà, et ils rentrent in extremis dans l'ascenseur qui leur permettra d'accéder à la base de Janus, mais on verra ça dans le prochain épisode. Pas de cheat code en secret agent, on verra ça la prochaine fois les cheat codes, puisque regardez un petit peu, nous avons terminé cette ligne, ce qui va nous permettre d'accéder à ces 5 cheat codes. En tout cas ceux qui ne sont pas en 0-0 agent, mais on verra ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le commenter, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.